Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons mettre en route aujourd'hui le tuto de mon mini album avec la reliure avec les anneaux pour planeur. Donc je vais utiliser pour la base des pages du papier blanc, le papier bleu. Donc le papier bleu, c'est ce papier pollen de Clairefontaine en 210 grammes. Donc là c'est le bleu lavande. Et le papier blanc, c'est du DCP. Du papier DCP Clairefontaine qui, je vais vous donner du 250 grammes. Voilà, donc je vais réaliser 8 pages blanches et 2 pages bleues. Donc je vais prendre mon massicot et je vais donc découper des pages de 15 cm de large sur 18,5 de haut. Alors, il n'y en a qu'une, c'est bon. Donc, 15 cm sur 18,5. Donc je garde mes chutes, hein, ça me servira pour faire des emplacements photos. Et je fais la même chose, donc ici j'en fais 8 blanches. Et je fais la même chose avec mon papier bleu. Donc 15 cm sur 18,5. Que je vais venir perforer donc tout de suite. Donc quand j'aurai fait mes 10 feuilles, bon, les autres feuilles je vais les faire hors vidéo, que je viens donc les perforer avec ma perforatrice pour planeur. Donc c'est une perforatrice de la boutique Craftelier. Donc, voici la boîte. Donc je perfore donc sur les 18,5. Je viens tout simplement ici me mettre, ici j'ai un repère. Donc je mets mon papier au repère. Et voilà, je perfore. Donc je fais ceci pour 10 pages. Voilà, donc une fois que j'ai découpé mes 10 pages, je me suis sorti une perforatrice. Je vais utiliser cet angle-ci. Donc là, ce sont des perforatrices de chez Weissen Creative. Donc je veux y amener une petite touche d'originalité. Donc je vais perforer les angles de mes pages. Alors je vais vous montrer. Voilà ce que cela donne. Donc je vais perforer toutes mes pages comme ceci avec cette perforatrice. Une fois donc que j'aurai perforé les pages, je vais pouvoir commencer à découper avec mon massicot donc les papiers à motifs. Donc comme je vous avais dit, je vais utiliser ce bloc de papier donc de chez Craspir, la boutique Craspir avec lequel j'ai un partenariat. Donc il est très joli ce papier. Donc je vais décorer mon album avec celui-ci. Donc je vais me découper, donc j'ai 10 pages, donc recto verso, donc cela va me donner donc 20 pages. Je vais me découper donc 20 pages d'environ pardon. Ici au niveau de la reliure, donc je vais laisser 1,5 cm. Donc j'ai ma page qui fait 15 cm. Donc cela me fait je recommence, je vais y arriver.
Il me reste donc 13 cm et demi, donc moins les 1 cm et demi de la reliure. Donc je vais découper un papier, les papiers à motif à 13,3. 13,3 sur 18,1, puisque j'ai mes feuilles qui font 18,5. Donc 13,3 sur 18,1, donc je vais découper 20 papiers pour décorer mes pages. Donc maintenant, je viens perforer également donc mes papiers fantaisie, voilà, avec ma perforatrice, pour avoir exactement la même découpe que sur mon papier de fond. Donc voilà, j'ai perforé tous mes papiers, je les ai découpés, je les ai perforés. Voilà, donc j'ai mes 20 papiers. Il ne me reste plus que là, tout simplement, à venir les coller donc sur mes bases blanches ou mes bases bleues, en prenant bien entendu bien soin de laisser ici mes 1 cm et demi. Voilà, on colle ceci. Voilà qui est fait. J'ai collé tous mes papiers fantaisie sur mes pages. Sur la face arrière de chaque page, je vais y apposer un tag pour y glisser un emplacement photo. Donc j'ai découpé des papiers donc pour le tag, pour le papier donc holographique, j'ai découpé un papier de 5,9 sur 9,4. Je suis venue le perforer avec ma perforatrice, donc sur 3 côtés. 3 côtés parce que ici, qu'on fait pour les pages intérieures, pour l'arrière des pages, j'ai perforé sur les 4 côtés mon papier fantaisie, donc pour pouvoir simplement la poser comme ceci. Je trouvais que ça faisait plus joli. Et pour le papier fantaisie, donc pour mon tag, il fait donc 5,5 sur 9 cm. Que je suis venue perforer également sur 3 côtés avec ma perforatrice. Ici, je suis venue y ajouter un washi tape et ici un petit œillet. Donc si vous avez acheté les différentes planches de die de tag de chez Action, vous devez avoir ce genre de die, donc pour pouvoir y perforer des œillets. Donc dans le papier également holographique bleu givré. Donc je vais venir le coller ici, mais alors simplement sur 2 côtés pour pouvoir y glisser à l'intérieur mon emplacement photo. Donc sur chaque arrière de page, je vais y faire un tag que je vais venir apposer ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer donc tous mes tags. Je vais les coller, les perforer, les décorer, sans les coller pour le moment. Voilà. Mes tags sont décorés. Donc comme vous voyez, ils sont décorés. J'ai simplement mis un petit morceau de washi à certains tags. Après je verrai pour une décoration supplémentaire après, un petit peu plus tard. Donc une fois cela fait, continuons la décoration. Alors je vais donc maintenant préparer mes emplacements photos. Donc je vais découper
deux morceaux donc dans mon papier DCP blanc de 10,4 sur 15,2. Donc je vais commencer par couper mes 15,2. Et donc 2 fois sur 10,4. Puisque je vais faire un emplacement photo recto verso. Voilà, et je vais faire mon matage dans le papier bleu, donc dans le papier Clairefontaine de chez Clairefontaine, le papier bleu lavande. Donc là, je vais faire un morceau de 10,8 sur 15,6. Voilà, donc j'ai mon emplacement photo. Je vais coller donc les morceaux blancs sur le matage bleu, recto et verso. Ensuite, je vais venir décorer donc mon tag avec, donc j'ai effectué, je me suis fait des tamponnages que j'ai colorisés. Vous voyez, je suis venue détourer ou couper avec les dies, hein, si j'avais les dies associés au tampon. Donc je vais venir y mettre cette petite tasse. Je pense que je vais la mettre oui, ici, voilà, tout simplement. Et peut-être y ajouter quelques petits tamponnages de flocons de neige. Ici j'ai un flocon. Allez, on va faire ça. Donc, je vais commencer par faire les tamponnages de mon petit flocon. Donc je vais tamponner avec la Versafine claire crépuscule. Hop, je vais en mettre plusieurs. Hop. Voilà. Et je vais venir donc coller mon tamponnage sur mon tag. Je range tout de suite mon petit flocon, sinon je vais le perdre. Donc je vais venir le coller ici. Donc je ne vais pas le coller en 3D car je vais déjà coller en 3D le tag. Donc j'ai colorisé tous mes tamponnages dans les couleurs du papier. J'ai de la colle qui s'incruste. J'avais un petit morceau d'essuie-tout. Voilà, donc voici mon petit tag qui est décoré. Donc je vais venir le coller ici sur ma page. Donc je vais venir mettre du 3D. Donc de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc j'utilise le double face 3D de chez Action. Voilà, donc j'en découpe une petite largeur, pas trop large, hein, puisqu'il me faut tout de même la place pour pouvoir y insérer mon emplacement photo. Un petit peu sur le bas également.
Voilà. Donc je vais venir le coller donc ici à l'angle de ma page. Et ensuite je pourrai y insérer donc mon emplacement photo. Donc je l'aligne exactement avec le papier décor. Donc voici ma page. L'emplacement photo, donc je vais le glisser sous mon tag, comme ceci. Et pour m'assurer que l'emplacement ne bouge pas lorsque je vais tourner mes pages, je vais y mettre un coin photo. Donc j'ai les dies pour faire les coins photo, donc j'en ai fait des découpes. Donc pour le coller, je passe d'abord voilà l'emplacement photo et je vais venir mettre de la colle après. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle et je vais le placer où il doit être placé. Voilà. Et maintenant, je colle. Donc je fais ça pour toutes les pages au verso de chaque page. J'ai exactement fait la même chose. Donc si la colle déborde, bien sûr, je l'enlève. Voilà. Donc voici ma page avec de quoi y mettre 2 photos. Donc ensuite, une fois sur deux, donc sur la page d'en face, donc une fois sur deux sur la page d'en face, je vais y faire un genre de pochette pour y insérer une photo. Donc pour cette pochette, je ne sais plus, voilà, j'ai mis les mesures ici. Il vous faut découper donc un papier donc de base, donc moi je l'ai choisi blanc, de 11,3 sur 16 cm. Donc je vais reprendre une feuille blanche. Donc 11,3 sur 16 cm. Sur ce papier, je vais venir y apposer donc un papier fantaisie de 10,4 sur 15,6. Donc je vais commencer par les 15,6 sur 10,4. Donc là j'ai pris mes chutes de papier. Bon bah là c'est exactement la dimension qu'il me faut. Là j'ai pris dans mes chutes de papier, hein, je n'ai pas entamé de feuilles. Et ici pour combler ici donc le manque, ici c'est voulu, je vais y rajouter une bandelette de 0,6 mm, donc sur 15,6 dans le papier métallisé de votre choix. Donc moi j'ai choisi le bleu givré, bleu glacier.
Alors 06, pas que je me trompe. Voilà. Que je vais venir coller donc ici. Ici. Alors on y va, on colle. Alors, on s'aligne. Voilà. Et ici, je rajoute donc ma petite bandelette de 6 mm. Donc ça fait un petit rappel avec le tag de la page d'en face. Voilà. Ensuite, je vais venir faire une fente à 4 cm. Mais cette fente, je ne vais pas la faire jusqu'au bout. Je vais laisser quelques millimètres en haut et en bas, donc non coupés. Donc à 4 cm, je fais une fente. Donc en prenant bien soin de laisser quelques millimètres en haut et en bas non coupés. Alors on y va à tâtons. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ma fente. Maintenant donc je viens placer ma photo. Vous voyez, ma photo va se glisser comme ceci à l'intérieur. Voilà, je la place bien, je la centre. Donc je vais pouvoir venir mettre de la colle ici et ici. Donc moi là je mets de l'adhésif. Là je mets une fine bande d'adhésif. Donc il ne faut tout simplement pas coller à l'endroit où la photo est. Voilà, ici je vais en mettre une grande largeur. Et ici une plus fine largeur. Vous voyez, j'utilise rien que pour cet emplacement photo, j'utilise 3 doubles faces. Donc voilà, donc maintenant je peux retirer ma photo sans problème. Et je peux venir coller mon emplacement photo ici, donc sur la page en face de mon tag. Donc je vais la centrer à peu près. Alors je vais enlever le double face et je vais coller ceci donc au centre. Donc voilà, vous voyez bien qu'une fois collé, je peux toujours venir ici délicatement, voilà, y glisser ma photo. Voilà. Ensuite, bon, je vais décorer un petit peu plus cette page. Donc j'utilise toujours les tamponnages que j'ai
que j'ai colorisé. Donc là j'ai un petit lutin. Je vais venir le coller ici par exemple. Voilà, ici. Donc je fais bien entendu, je fais attention de ne pas coller ce qui va déborder sur la partie de droite. Donc je ne vais pas en coller ici le panneau du côté droit, mais tout le reste c'est ok. Alors ça, ce sont des tampons que j'avais trouvés sur AliExpress. Il y a longtemps que je les ai. On va l'asseoir comme ceci, et voilà mon petit lutin. Qui doit avoir beaucoup de travail à cette époque de l'année. Voilà, et est-ce que je pourrais peut-être rajouter quelque chose ici sur le haut pour qu'est-ce que j'ai encore, un flocon, il fait un peu gros mon flocon. Ici j'ai une petite branche de baie. Bon, pourquoi pas, allons-y. Et voilà. Donc j'ai fait ce principe, je l'ai fait, attendez que je vous dise, donc 1, 2, je l'ai fait une fois sur 2, 3, 4 et 5 fois. Donc j'ai fait ce principe d'emplacement photo 5 fois. Ensuite, donc ceci, je vous ai dit que je l'avais fait une fois sur 2. Donc sur la face qui n'est pas faite, je vais y faire un autre petit système. Donc bon, je vais tout simplement faire une mini pochette que je vais venir placer sur le bas de ma page. Donc je vais utiliser un papier, une chute de papier bleu lavande, donc qui fait la largeur de mon papier fantaisie, donc 13,3. J'ai une perforatrice étoile, donc une perforatrice de chez Arthos. Donc je vais venir perforer la bordure. Donc je me place bien sur mes motifs pour avoir une belle continuité de perforation. Voilà, il faut encore que je perfore une fois. Et voilà. Ça, c'est une perforatrice que j'avais trouvée chez Nose. Ensuite, donc pour suivre l'angle de ma page, je vais me refaire ici la perforation sur l'angle de mon morceau perforé. Bien que non, j'aurais pu attendre puisque je ne vais pas garder... non, j'aurais dû faire ma perforation après, mais bon, c'est pas grave, on y reviendra après. Oui, je vais garder une largeur de 3,4 cm environ, hein, c'est pas... Je vais revenir faire ma perforation après. Voilà.
Donc là, je vais reperforer mon angle. Voilà. J'avais voulu aller trop vite. Donc voici. Ici, je vais remettre un morceau du papier, donc de ce papier Fantaisie là qui est déjà collé sur ma page. Donc je vais prendre une chute. Il me semble que j'ai une chute de papier de ce motif. Alors, où te caches-tu? Ici, bon, elle n'est pas dans le bon sens, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, je vais en couper une languette de 2 cm, donc sur 13,3. Donc, sur 2 cm. Environ, c'est pas ça le plus important. Et je vais donc venir y refaire bien sûr l'angle, voilà, avec ma perforatrice que je vais venir coller ici. Comme ceci. Allez, on colle ça. Voilà, et je vais venir coller cette pochette ici, donc sur le bas de ma page, donc simplement sur les 3 côtés non perforés. Donc je mets un tout petit filet de colle tout autour, enfin sur 3 faces. Et ça me fait donc ma mini pochette. Et voilà. Ensuite, je vais me redécouper donc un emplacement photo, donc les mêmes dimensions tout à l'heure. Donc ici, comme sur cette page, j'ai l'emplacement blanc avec le matage bleu. Donc sur cette page-ci, je vais faire l'inverse, donc l'emplacement bleu avec le matage blanc. Donc le matage blanc, donc 10,8 sur 15,6 et l'emplacement, donc 10,4 sur 15,2. Donc voilà, j'y ai placé donc mon emplacement photo dans ma pochette. Et ici, pour un petit peu plus de... J'ai encore des petits lutins. Donc je vais venir en coller un. Ici en haut et pourquoi pas celui-ci en bas. Ouais, pourquoi pas. Donc celui du haut. Alors comment vais-je le coller? Peut-être le coller en 3D. Après ici il y a son chapeau qui va déborder. Ici ça va faire un peu bas. Non, ben je me débrouillerai. Donc je vais mettre du double face sur le bonnet du lutin. Ça va me gêner un petit peu pour sortir mon emplacement photo, mais bon, je me débrouillerai. De toutes manières, une fois que les emplacements photos seront collés, bien que vous allez me dire, il va y avoir une photo recto verso. Mais bon, ça va aller, j'aime bien. Je vais mettre ce petit lutin ici. Donc je n'ai encollé, donc je n'ai mis que du double face que sur le bonnet, hein, pour pouvoir encore avoir la possibilité
de sortir mon emplacement photo. Bon, je vais le centrer hein, puisqu'il est tout seul dans sa chaussette. Voilà. Et celui-ci, je vais venir le coller ici. Il se cache les yeux, c'est comme s'il avait peur que son petit compagnon dans la chaussette tombe. Et voilà. Donc voici ma page. Donc vous faites ça donc sur le recto des pages qu'il vous reste. Donc je vais vous montrer donc toutes les pages pardon, que j'ai effectuées. Donc bien entendu les autres je les ai fait hors caméra. Donc voici ma première page avec un petit lutin également. Donc au dos le tag. Et j'ai décoré, donc j'ai fait un tamponnage. Ici c'est une découpe de sapin. Donc là on retrouve la pochette. Donc là j'y ai mis des boules, hein, pareil que je n'ai collé que sur le haut. Voilà le tag. Ici mon emplacement photo avec la fonte. Ici j'y ai mis un Père Noël. Donc là le tag. Voilà, je me suis amusée avec mes tamponnages. J'y rajouterai sûrement encore quelques petits sentiments. Voilà, ici j'ai mis un flocon. Ici des branches de sapin que je suis venue tamponner et détourer au ciseau. Là, c'est les pages que nous avons faites à l'instant ensemble. Et ici la dernière page, j'ai mis un papier fantaisie mais ce n'était pas utile puisque cette page sera collée sur ma couverture. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui le tuto. Oh, j'ai de l'encre ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on tâche son papier. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que la durée du tuto doit déjà être assez conséquente. Donc vous allez avoir la deuxième partie. Donc en deuxième partie, il restera donc la couverture en rhodoïde et la couverture cartonnée de l'album. Voilà, à très vite. Passez une excellente journée. Scrapez bien.